c'était un Vendéen qui, au début du 19e siècle, alors qu'il était jeune mousse, a été abandonné par son équipage et a été recueilli en Nouvelle-Guinée, où il a vécu et il devint ainsi aborigène. Et puis ensuite, de force, il a été ramené en Europe, il a vécu à Saint-Nazaire, où il est d'ailleurs enterré. Vous avez la parole, vous qui êtes passionné par l'histoire, par la destinée de ce Narcisse Pelletier, avec Myriam Nguénor et Boris Vioche. Le cimetière de la Briandaie est le cimetière historique de Saint-Nazaire. Ici reposent de nombreuses personnalités. Et parmi elles, Narcisse Pelletier, celui que ses contemporains appelaient le sauvage blanc. La tombe de Narcisse se trouve un peu plus loin au bout. Nous avons une photo de Narcisse avec son prénom d'usage, Narcisse. Le prénom Amglo, qui était le prénom que lui avait donné son père adoptif dans le clan aborigène, son patronyme, Pelletier, date de naissance et de décès, et surtout la mention marin et aborigène qui résume sa vie. Procéder au sauvetage du monument funéraire de Narcisse Pelletier est une participation à propager sa mémoire, à continuer à le faire connaître, puisque ce qui avait surtout été oublié à propos de Narcisse n'est pas sa vie, mais c'est plutôt sa sépulture. Peu de gens savaient qu'il était enterré à Saint-Nazaire. Narcisse Pelletier est né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il a été d'abord mousse à l'âge de 12 ans. Il a été embarqué sur un troisième navire qui l'a emmené au large des côtes de Nouvelle-Guinée, où le bateau a fait naufrage. L'équipage l'a ensuite abandonné sur les côtes nord du Queensland et il a été recueilli par le chef d'un clan aborigène qui l'a adopté comme son fils. Et il est resté 17 années dans ce clan. Il a eu une femme et 3 enfants là-bas. Narcisse Pelletier revient en France parce qu'il est repéré par un bateau anglais. Et sur le coup, les Britanniques pensent que c'est un bagnard qui s'est échappé. Donc il est enlevé de force sur la plage où on le capture. Narcisse Pelletier se retrouve maître du phare d'Aiguillon en compensation en fait, à ce qu'il a perdu en tant que marin abandonné par son équipage. Le ministère de la Marine s'arrange avec les ponts et chaussées qui à l'époque gèrent les phares et balises pour lui trouver ce poste. Il a des usages qui sont ceux adoptés parmi les aborigènes durant ces 17 années. Il chasse notamment avec une lance et donc il pêche et il chasse entre les rochers et au milieu de la lande le lapin avec sa lance, ce qui étonne énormément le voisinage. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'effectivement Narcisse Pelletier soit finalement assez peu connu des Nazériens? Alors ça s'explique sans doute parce que Saint-Nazaire a quand même un peu longtemps oublié son histoire en dehors de la grande histoire qu'on connaît. La naissance de la ville, le Second Empire, la reconstruction, la base sous-marine, la reconquête, les paquebots. Voilà, donc il y avait cette historiographie, je dirais, un peu officielle de la ville de Saint-Nazaire. Et on a un peu à Saint-Nazaire laissé de côté l'histoire peut-être plus quotidienne des 1001 Nazériens et Nazériennes et qui, pour certains, comme Narcisse Pelletier, pour le moins, ont eu une vie totalement hors du commun. Narcisse Pelletier, avec ce destin extraordinaire, sort peu à peu de l'oubli. Les villes de Saint-Nazaire et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec la communauté aborigène, souhaiteraient organiser un grand événement pour le 180e anniversaire de sa naissance. Ce serait en 2024.